Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune. Et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres au Bélier. Donc, cher Bélier, le début du mois de juin, pour vous, vous avez Vénus dans le Taureau, votre deuxième maison, vous êtes ici, ça c'est votre deuxième maison, soit celle qui représente l'argent, votre revenu et tout ce qui a de la valeur dans votre vie
incluant votre estime de vous-même. Vénus, en plus, fait des trigones, soit des aspects positifs avec tout ce qui se trouve en Capricorne, comme vous voyez ici. Donc avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Ce qui signifie que vos sources de revenus seront améliorées. Vous pourriez recevoir des offres sur lesquelles vous aviez travaillé ou appliqué auparavant et vous pourriez commencer à voir les résultats de vos efforts. Vous pourriez aussi recevoir des bonus peut-être ou des cadeaux surprenants, mais aussi Vénus dans ce signe, dans votre deuxième maison, pourrait vous rendre un peu impulsif au niveau de dépenses personnelles relatives à votre apparence. Alors, soyez prudent à cet effet. La nouvelle lune en Gémeaux, votre troisième maison, ici, qui représente la communication, l'entourage immédiat, les frères et les sœurs, les petits déplacements, les études aussi, les aptitudes et les compétences professionnelles. Beaucoup d'entre vous pourraient commencer des nouvelles études pour améliorer vos compétences. C'est un moment propice pour faire ça, car aussi Mercure est en Gémeaux, ici. Donc, chez lui, et son énergie est extrême et hors contrôle jusqu'au 18 du mois. Alors, il vous rend extrêmement communicative, créative et votre vitalité intellectuelle sera très active. Mars, votre gouverneur qui est en Cancer aussi, et a une énergie extrême comme Mercure jusqu'au 19 du mois. Et en plus, il est en chute dans le Cancer. Mars représente le fer comme métal et les objets pointus et l'électricité. Pendant que Mars est en Cancer, je vous demande, cher Bélier, de faire attention, beaucoup d'attention en fait, en manipulant les objets pointus, les couteaux, peut-être en conduisant aussi votre voiture, car l'énergie de Mars présentement est extrême, comme j'ai expliqué tantôt, et hors contrôle. De plus, c'est une énergie de feu baignant dans un environnement aquatique qui est le Cancer. Alors, s'il vous plaît, portez une attention très particulière durant ce mois-ci. Le 4 juin, Mercure va joindre Mars et le nœud nord dans le Cancer, votre quatrième maison qui correspond à la famille, le foyer, les origines, le père, et va faire aussi la lumière sur ces aspects dans votre vie. Les deux énergies de Mercure et de Mars qui sont toujours hors contrôle et le nœud nord étant là, ici, pour élargir leur énergie encore plus. Et Mars n'étant pas confortable présentement, vous pourriez vous sentir inconfortable dans les discussions qui surviendront et qui pourraient très facilement escalader pour devenir des disputes ou des conflits avec les membres de votre famille ou peut-être avec votre père. Le conseil des astres serait, si vous n'étiez pas capable de patienter ou si votre tolérance était vraiment épuisée, d'essayer de vous retirer si possible et vous éloigner un peu pour vous calmer les nerfs. Aussi, ne faites pas des commentaires négatifs, cher Bélier, car vos commentaires sont connus d'être vraiment blessants. Surtout que Mercure est là avec son énergie extrême, pourrait vous inciter à communiquer hâtivement. Le 17 juin, la pleine lune
aura lieu dans le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est votre 9e maison qui correspond à la spiritualité, la philosophie, les grands idéaux, les grands voyages aussi, bien physiques qu'intérieurs. Elle représente les études supérieures, universitaires et la compréhension de ce qui est abstrait. La pleine lune dans cet endroit signifie, je parle des Sagittaires, donc la pleine lune dans le Sagittaire, signifie surtout aux étudiants, que les résultats de leurs efforts commencent à se présenter. Les fruits de leurs efforts commencent à mûrir. Cette pleine lune est aussi délicieuse car elle aura lieu dans le 25 degrés, comme vous voyez ici, le 25 degrés, qui est le centre galactique dont l'énergie est très puissante, surtout pour ceux d'entre vous qui ont des aptitudes créatives comme les écrivains, les peintres, les musiciens, pourraient mettre à profit ces habitudes et leur créativité et aussi les faire visibles par le monde. Donc, cher Bélier, le 21 juin, le Soleil entre dans le Cancer, votre 4e maison, aussi pour faire la lumière davantage sur la famille, le foyer, les origines, le père. Rappelez-vous que Mercure et Mars sont là aussi, et ils sont conjoints. C'est vrai que ces deux derniers ne sont plus extrêmes et leur déclinaison est maintenant à la limite normale, mais Mars est toujours inconfortable. Alors essayez de garder votre foyer paisible pour vous et vos bien-aimés, car il se peut que vous ne vous y sentiez pas confortable. Le 27 juin, Mercure se déplace dans votre 5e maison, celle qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, aux enfants et aux créations. L'énergie de Mercure dans cette maison rend votre désir de rendre visible votre créativité à son extrême et vous réussirez à le faire. Dans quelques jours, le 1er juillet, Mars sortira du Cancer pour entrer dans le Lion. Un signe de feu est très favorable pour vous. Aussi, il arrêtera son opposition à Saturne, donc là, vous vous sentirez plus confortable et vous pourrez proposer ou lancer vos initiatives et vos idées. Considérez le mois de juin comme étant une période de préparation et exécutée durant le mois de juillet. Donc, considérez le mois de juillet un mois d'exécution. À la fin de cette vidéo, j'aimerais vous demander, j'aimerais demander aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer, par l'énergie vraiment extrême de Mars, inconfortable de Mars en Cancer, opposant Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie hors contrôle d'une manière judicieuse. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Soyez à l'affût pour les prévisions hebdomadaires qui vont sortir soit lundi 3 juin ou mardi 4 juin. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.